Hola amigos de Trail Running Review desde Chamonix, el día después del Ultra Trail de Mont Blanc con Xavier de Benar, con el campeón de esta edición 2018 de esta Ultra Trail de Mont Blanc y como sabéis, mi favorito para esta edición, Xavier de Benar. Félicitations, c'est un incroyable course. Je t'avais dit que tu es un mauvais garçon. Tu m'as fait pleurer hier, alors yo le he dicho que bueno, que es un pequeño niño malo, porque ayer la verdad fue una entrada muy emocionante y la verdad es que se me saltaron las lágrimas a ver cómo Xavier de Benar entraba en la meta de la Ultra Trail de Mont Blanc. Xavier, tu avais gagné la UTMB pour la troisième fois. Oui. Comment ça fait la première part de la course jusqu'à Courmayeur? J'ai fait une bonne gestion toute la première partie, mais surtout du long du parcours, j'ai pas cherché à aller plus vite que ce que j'ai fait. Je me suis mis dans mon rythme. Quatrième, cinquième, plus oui, ou voilà. moins. Après la place, ça m'importait peu. C'était vraiment mon ressenti, mes sensations. Ma gestion de course, la nutrition que je voulais mettre en place, parce que c'est ça qui fait que le résultat suit derrière. Ajá. Bueno, la primera parte de la carrera él estuvo más bien tranquilo, gestionando, haciendo una buena gestión, sobre todo nos está diciendo Xavier, de la nutrición, que era lo que él pensaba que le iba a dar posibilidades de ganar la carrera. Tu arrives à Courmayeur, Wansley is out, Luis Alberto out. Qu'est-ce qu'il passe? Ça m'embête pour eux parce que c'est des compétiteurs qui sont engagés, qui sont entraînés. Donc quand on vit un moment pareil, c'est douloureux. Donc je compatis un peu leur abandon. Et puis, mais après, pour moi, ça m'a rien fait. Je veux dire, moi, mon idée, c'était de parcourir le Tour du Mont Blanc avec mes sensations, ma vitesse, et qu'il y ait du monde devant, derrière, ça m'avait été égal, quoi. Bueno, le he dicho que Wansley out, Luis Alberto out en Courmayeur. Dice que bueno, que son increíbles corredores, pero que para él le da exactamente igual, que él está haciendo su carrera, le da igual quién iba por delante y quién iba por detrás. Tu arrives après à Kilian out, et tu arrives à Col du Ferret avec plus ou moins avec Zach Miller. Tu vas jusqu'à la folie avec plus ou moins un petit avantage sur Zach. Et après, pour la montée à Champé, Zach t'avance peut-être. Ouais, j'ai pas trop compris en fait, parce que il était quand même, il ventilait beaucoup, il respirait fort, et je me suis dit mais il reste encore 5 heures, pourquoi il se met à fond, quoi. Moi j'étais derrière et je sentais que j'étais un peu mieux que lui, et je comprenais pas la logique de Zach à ce moment-là de se mettre devant et puis d'essayer de durcir la course, parce que derrière il est encore long. Et après, lui, il a arrêté. Et puis, moi, ça allait bien, mais c'était bizarre comme logique, j'ai trouvé. Ajá. Bueno, le he preguntado porque a partir del refugio Bertone, Kilian estuvo fuera. Entonces empieza la subida al Col Ferret, ya uno de los cuellos fuertes, y va con Zach Miller, baja a la Folia a la parte suiza. Y va también con Zach más o menos, él iba un poco de ventaja, 1 minuto, quizás 2 minutos como mucho, y empieza la subida a Champex, y entonces Zach intenta levantarlo, de hecho lo adelanta, y nos está explicando Xavier que no entiende por qué Zach quedaban aún 5 horas de carrera, y decía que Zach estaba como hiperventilando mucho y no llegaba a entender. Tu arrives à Champé, Zach c'est terminé. Qu'est-ce que tu penses en ce moment? Que tu peux gagner la course? Oui, je me dis forcément, j'ai des images qui me traversent l'esprit, mais après je suis bien arrivé à me reconcentrer
sur ma course en me disant que moi aussi ça peut m'arriver d'avoir un coup de moins bien, donc c'est à moi de me recentrer sur mes sensations, sur mon alimentation pour que ma progression continue, quoi. Et c'est ça qui va me permettre d'arriver au bout et puis conclure peut-être par une victoire. Donc c'était important, donc ça m'a pas donné de la force en plus, ou voilà. Il y a un moment que le Roumanie, Ouais. il est jusqu'à 20 minutes. Et tu penses qu'il peut arriver? Si je savais que je restais dans ce rythme-là, ça allait être compliqué de venir me récupérer. Et je préférais justement rester sur mon rythme, pas chercher à accélérer, parce qu'après une accélération, un changement de rythme un peu plus fort, derrière on accuse le coup. Mais si j'en gardais sous le pied tout le temps en gestion comme ça, si à un moment donné il fallait remettre un peu les watts, j'aurais pu le faire. Bueno, le he preguntado después de Champek si se vio ganador. Dice que él estaba muy centrado en seguir su ritmo y sabía que si él lo hacía bien podía ganar. Le he preguntado también el rumano Robert que llegó un momento a ponerse a 20 minutos tan solo de Xavier. Dice que él no se preocupó un momento y se centró sobre todo en hacer su carrera. Es lo que nos está diciendo todo el rato Xavier de Benar, que estaba centrado en hacer su carrera y sabía que si era así podía llegar. De hecho, le pregunté a su asistente, a Katy, cómo estaba, y él me dijo que él era el mejor gestionando estas situaciones. J'avais demandé à Cathy si tu es bien, je pense que Adrien, et elle m'avait dit que tu es le meilleur sur la gestion de cette situation. Et c'est vrai. Ouais, j'ai un petit peu d'expérience sur l'ultra, et puis il faut bien prendre en compte que c'est long, hein, il y a de la difficulté, donc faut quand même arriver à se recentrer sur ces points-là qui me paraissent logiques, quoi, l'allure, la nutrition, parce que forcément derrière, si on fait pas attention à ça, on finit pas, quoi. Et après l'arrivée, tu arrives, je t'avais vu très émotionnant, plus que la dernière fois, et tu t'es mis l'eau pour ça. C'est quelque chose, quelle significance ça? Ouais, c'était le petit mot à la fin pour quand je fais juste une gorgée, c'est pour la hard rock, parce qu'à la hard rock j'étais disqualifié pour juste une gorgée d'eau. Donc du coup c'était un petit rappel pour dire que c'est pas une gorgée d'eau qui va faire la différence. Et la disqualification, elle était un peu trop forte à mon goût, et ça valait pas ça, quoi. Donc c'était un petit clin d'œil à la hard rock. Ok. Bueno, nos había comentado Aran que le preguntáramos por qué se tiró el soft flash por encima y tal, y nos dice Xavier que ha sido como un signo de protesta por su descalificación en la Hard Rock, que lo ve totalmente excesivo, que al final llevaba 1 hora y media de ventaja en la Hard Rock y fue eliminado por beber fuera de una zona de control, bueno, totalmente desproporcionado según Xavier. Entonces él quiso un poco reivindicar ese signo, ¿no? C'est incroyable l'entrée à Chamonix. Moi aussi, la chair de poule. La chair de poule, maintenant, mais je l'ai maintenant. Carne de gallina ahora, dice Xavier que él también. 3e fois gagnador du Ultra du Mont Blanc. Il y aura une quatrième? Une 4e participation, une 5e participation sans doute. Après une 4e victoire, hein. Comme je dis, hein, on peut pas prétendre à une victoire sur un ultra trail, c'est trop prétentieux. Il y a tellement de paramètres à gérer, on peut pas établir de scénario à l'avance, c'est compliqué, donc on peut pas dire ce qui va se passer. Là on mettait Jim, Kilian plus devant, mais ce qui paraît logique parce qu'ils sont plus forts, mais on s'aperçoit que le scénario, voilà, ils ont eu des soucis,
Et ça s'est pas passé du tout comme ça, parce que c'est de l'ultra trail, parce que c'est de la montagne, donc on peut pas dire à l'avance ce qui va se passer. Bueno, le pregunta si habrá una cuarta vez, dice que, bueno, pues en la montaña puede ser que no. Il y a beaucoup de personnes qui disent que tu es une personne très réservée, mais je l'avais dit que c'est pas vrai, mais parce que quand tu connais le vrai Xavier de Benard, c'est une personne incroyable. Merci Xavier de Benard Merci. pour cette course, merci pour ser comme tu es. Merci beaucoup c'est Xavier. Xavier de Benard, el amo de los Tateros de Mont Blanc. Merci.